Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des atterrissages les plus dangereux au monde. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. Let's go! Bien que les phases de décollage et d'atterrissage soient les moments qui nous donnent le plus de poussée d'adrénaline, il s'avère que le transport aérien est encore et toujours le mode de transport le plus sûr au monde. Si. Pour autant, il y a certains aéroports dans le monde qui semblent avoir été construits de sorte à jouer avec notre équilibre émotionnel. Certaines pistes de décollage et d'atterrissage sont en pente, d'autres sont sujettes à de fâcheuses conditions météorologiques et beaucoup sont juste très mal situés. Aéroport de Courchevel, France. Cocorico! On commence ce top par un aéroport situé au centre des Alpes françaises, j'ai nommé l'aéroport de Courchevel. Tandis que la plupart des personnes profitent des 600 km de poudreuse qui recouvrent le domaine skiable des Trois-Vallées, certains se mettent en tête de décoller ou d'atterrir sur la pire piste au monde. Cette dernière est entourée de montagnes et connaît régulièrement brouillard, neige et nuages bas. Mais là n'est pas tellement le problème. Le vrai danger vient du fait que cette piste n'est absolument pas plate et se précipite directement dans la vallée. Sympathique. Aéroport Joensho et Hiroskin, Saba, Caraïbes. Au départ, aucun aéroport ne devait être construit à Saba, dans les Caraïbes, car aucun endroit n'était approprié pour ça. Cependant, après l'atterrissage du maire de Saint-Barthélemy sur la zone où se trouve l'actuel aéroport Joensho, il a été décidé d'y construire un aéroport. La logique voulait que si un atterrissage avait fonctionné une fois, cela fonctionnerait les prochaines fois. En plus d'avoir la plus petite piste au monde, 400 mètres seulement, celle-ci débouche directement sur des falaises. Alors si vous pensiez que votre séjour aux Antilles serait une partie de plaisir, assurez-vous d'avoir le cœur bien accroché si celui-ci ne passe par l'aéroport de Joensho. En effet, la moindre petite erreur au décollage ou à l'atterrissage peut être fatale et précipiter l'avion directement dans les abysses. Aéroport Paro, Bhoutan. À 2234 mètres au-dessus du niveau de la mer, vous trouverez le seul aéroport international du Bhoutan. Comme cet aéroport est également situé au cœur d'une vallée profonde, les décollages et les atterrissages ne sont possibles que par beau temps. En outre, seuls les pilotes expérimentés sont autorisés à atterrir ici, car l'approche est extrêmement difficile. Après tout, la piste ne fait que 2 km de long. Aéroport international Princesse Juliana, Saint-Martin. Ceux qui veulent nager et bronzer ici devront avoir des nerfs d'acier. Je parle bien sûr de la plage située à côté de l'aéroport international Princesse Juliana Saint-Martin. Direction la partie néerlandaise de l'île où l'aéroport en question se situe directement en face de la plage de Mao Beach. Aéroport international de Toncontín, Honduras. Direction Tegucigalpa, la capitale du Honduras, qui possède un des aéroports les plus dangereux au monde. Celui-ci a été ouvert en 1934, une époque où on n'avait pas nécessairement besoin de pistes longues car les avions étaient bien moins puissants. Pour autant, depuis son ouverture, de nombreux accidents s'y sont produits, provoquant la mort de plusieurs personnes. Longue de 2 km, cette piste est située dans une vallée montagneuse où les avions ne sont autorisés à atterrir et à décoller que dans un sens, ce qui rajoute un peu de piment et de folie à l'approche. Aéroport Tenzing Hilari, Népal. Ok, si vous avez déjà assez de courage pour partir à l'ascension du mont Everest, cet aéroport ne devrait pas être si effrayant que ça pour vous. À 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette piste située dans l'Himalaya est incontournable pour toutes celles et ceux qui veulent un jour atteindre le sommet du mont Everest. Pour autant, l'aventure commence dès l'atterrissage puisque cette très courte piste ne pardonne absolument, mais alors absolument aucune erreur de par le fait qu'elle est entourée de montagnes abruptes et très dangereuses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. N'hésitez pas non plus à commenter, partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.